Bonjour les quatrièmes, correction du travail sur l'information. Donc, premier texte, page 180-181. Question 2. Non, le journaliste ne se contente pas de transmettre une information. Il y a un trajet beaucoup plus long entre ce qui s'est passé et la publication. La vérification est très importante. Question 5. Question 5. Quelle est selon vous l'étape la plus importante? L'étape la plus importante est la vérification de l'information. C'est ce qui distingue les journalistes professionnels, sérieux, des autres. C'est ce qui, par exemple, distingue très souvent, a distingué parfois les vrais journalistes et BFM, qui ne vérifiaient pas les informations. Ainsi, BFM avait utilisé des images de téléphone portable après les attentats de Charlie, ce qui signifiait qu'il n'y avait pas vérification de l'information. N'importe qui pouvait leur envoyer des images, ils se contentaient de les reproduire directement à l'écran. Donc, on pouvait leur montrer n'importe quoi. Deuxième texte, page 194-195, sur la manipulation par l'image. Donc, la une suscite en nous de la pitié, de la tristesse, on compatit, d'autant plus quand c'est un enfant, on voit de grands yeux qui pleurent, un enfant en souffrance. Donc, on est dans la compassion, c'est-à-dire qu'on ressent la souffrance de l'enfant. Oui, on ressent donc la souffrance de l'enfant. Tout est fait pour que celui qui regarde partage ce sentiment. Question 4. Quel est le lien entre les deux? Eh bien sûr, on va lire l'article qui parle des enfants qui ont faim. On va se dire que cette petite fille a faim et c'est pour ça qu'elle pleure. Donc le lien est extrêmement rapide et facile. Le bilan, question 8. De quelle faute le Daily Mirror seront-ils coupables? Eh bien, ils seront coupables d'un manque d'éthique, c'est-à-dire un manque de morale, puisqu'ils manipulent celui qui lit et qui regarde son journal. On ne peut pas vous présenter des images en faisant semblant qu'elles sont, par exemple, en rapport avec le Covid, alors qu'en fait, il s'agirait de photos d'une épidémie datant d'il y a très longtemps. C'est de la manipulation, c'est de la fausse information. Certains médias utilisent beaucoup. Le Daily Mirror est un mauvais journal en Angleterre, un journal à sensation. Par contre, ne pas confondre, ce n'est pas parce qu'il y a de mauvais journaux que tous le sont. Il y a de très bons journalistes, de très bons journaux. Le Monde, par exemple, a mis en ligne le Décodex qui permet de vérifier les photos, l'origine des photos, l'origine des informations. En général, en période de crise comme maintenant, on veut nous faire croire parfois que les journalistes sont mauvais. Ça profite souvent aux mouvements extrémistes parce que ça leur permet de faire circuler de fausses informations. Il existe forcément de bons journalistes comme dans tout métier. On est dans un moment où on circule beaucoup de fake news, donc faites attention. WhatsApp a ainsi décidé d'éviter de pouvoir faire circuler des informations à grande échelle à tout un groupe. Beaucoup font comme s'ils étaient experts. Rappelez-vous, seul un médecin est expert en médecine. Les informations qui circulent sur les réseaux sociaux, sur tel ou tel médicament, par exemple, propagées par des individus, sont sans valeur. Ce ne sont pas des médecins. Comme vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment, encore plus que d'habitude, tenez-vous à distance également des théories complotistes. Le monde entier serait gouverné par les aliens, par exemple. En général, si une information est très forte, très émouvante, et qu'on vous demande de la partager avec un plus grand nombre, c'est que c'est une fake news. C'est pour ça que WhatsApp refuse maintenant de faire comme ça. Allez, bon courage!